La plupart des hommes croient qu'après 60 ans, leur virilité appartient au passé. Ils pensent que les problèmes intimes sont inévitables, comme une fatalité liée à l'âge. Mais si je vous disais que cette croyance est non seulement fausse, mais qu'elle peut même aggraver la situation? Bonjour, je suis Dr Philippe Martin, urologue depuis plus de 25 ans et j'accompagne quotidiennement des hommes dans la préservation de leur santé intime. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 stratégies médicalement prouvées qui peuvent transformer votre approche de la santé masculine après 60 ans. Ces conseils ne sont pas des remèdes miracles ou des gadgets publicitaires. Ils sont le fruit de décennies d'observations cliniques et d'études scientifiques rigoureuses. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous révélerai également une astuce méconnue qui peut prévenir l'une des complications les plus redoutées par les hommes de votre génération. Avant de commencer, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucun de mes conseils dédiés à votre bien-être. Dites-moi en commentaire si ces sujets vous sont utiles en tapant « Oui » ou si vous souhaitez que j'aborde d'autres aspects en tapant « Autre ». Premier principe, maintenir une activité régulière. Commençons par un mythe tenace que j'entends régulièrement en consultation. « Docteur, à mon âge, c'est normal que tout s'arrête. » Cette phrase me fait à chaque fois froncer les sourcils, car elle révèle une incompréhension fondamentale du fonctionnement de notre organisme. Votre appareil génital, messieurs, fonctionne selon le même principe que vos muscles. Use it or lose it. Utilisez-le ou perdez-le. Cette règle n'est pas une invention, c'est un principe physiologique documenté. Lorsque l'activité sexuelle diminue drastiquement ou s'arrête complètement, plusieurs mécanismes délétères se mettent en place. La vascularisation locale diminue, les tissus érectiles perdent progressivement leur élasticité et les terminaisons nerveuses deviennent moins sensibles. C'est ce qu'on appelle l'atrophie par désuétude. Maintenir une activité sexuelle régulière, que ce soit avec un partenaire ou en solo, permet de préserver la circulation sanguine, d'oxygéner les tissus et de maintenir les réflexes neurologiques intacts. Les études montrent que les hommes qui conservent une activité sexuelle régulière après 60 ans présentent significativement moins de dysfonction érectile que ceux qui abandonnent complètement. Cette activité peut prendre différentes formes, rapport complet, masturbation ou même utilisation d'aides mécaniques comme les dispositifs à dépression sous supervision médicale. L'objectif n'est pas la performance, mais la préservation des fonctions. Au-delà des bénéfices physiques, il y a un aspect psychologique crucial. La sexualité fait partie intégrante de l'identité masculine pour beaucoup d'hommes. L'abandonner peut entraîner une chute de l'estime de soi, un sentiment de vieillissement prématuré et parfois même des épisodes dépressifs. J'ai accompagné des hommes de 75 ans qui ont retrouvé confiance et joie de vivre simplement en reprenant une activité intime adaptée à leurs capacités. Ce n'est pas une question de retrouver ses 20 ans, mais de rester connecté à sa masculinité à tout âge. Deuxième principe, maîtriser l'hygiène spécialisée. Passons maintenant à un aspect que beaucoup considèrent comme évident, mais que peu maîtrisent réellement. L'hygiène génitale adaptée au vieillissement. Avec l'âge, notre peau devient plus fragile, notre système immunitaire moins efficace et notre capacité à lutter contre les infections diminue. Ce qui suffisait à 30 ou 40 ans ne suffit plus après 60 ans. Les hommes non circoncis sont particulièrement concernés. Sous le prépuce, l'accumulation de sécrétions, de cellules mortes et de résidus peut créer un environnement propice au développement de bactéries pathogènes. Cette situation peut conduire à des balanites récurrentes, des infections urinaires et, dans les cas les plus graves, augmenter le risque de pathologies néoplasiques. La technique de nettoyage doit être précise. Utilisez de l'eau tiède, jamais chaude, avec un savon sans parfum au pH neutre. Si vous avez un prépuce, rétractez-le délicatement pour nettoyer la zone balano-prépuciale. Rincez abondamment et séchez soigneusement, car l'humidité résiduelle favorise la prolifération microbienne. Cette routine doit être quotidienne, mais aussi post-coïtale. Les lubrifiants, les sécrétions naturelles et la transpiration peuvent déséquilibrer l'écosystème local s'ils ne sont pas éliminés rapidement. Cette hygiène rigoureuse n'est pas qu'une question de santé, c'est aussi une question de dignité personnelle. Un homme qui prend soin de son corps avec méticulosité développe une relation plus positive avec lui-même, ce qui se reflète dans sa posture, sa confiance et ses relations interpersonnelles. Troisième principe, éviter les traumatismes mécaniques. Voici un aspect critique que peu d'hommes comprennent, l'importance de ne jamais forcer une activité sexuelle sans préparation physiologique adéquate. Trop d'hommes tentent des rapports avec une érection partielle ou insuffisante, pensant que cela va s'améliorer en cours de route. C'est une erreur potentiellement grave qui peut causer des dommages irréversibles. Le pénis en érection partielle n'a pas la rigidité structurelle nécessaire pour supporter les contraintes mécaniques d'un rapport. Les tissus caverneux, encore partiellement mous,
peuvent subir des microtraumatismes lors des mouvements de va-et-vient ou de torsion. Ces microlésions, invisibles sur le moment, peuvent s'accumuler et former des plaques fibreuses dans les corps caverneux. C'est ainsi que se développe la maladie de l'apéronie, caractérisée par une courbure douloureuse du pénis qui peut rendre les rapports impossibles. J'ai suivi de nombreux patients qui auraient pu éviter cette complication invalidante en respectant une règle simple, attendre que l'érection soit suffisamment ferme avant toute pénétration. Si vous utilisez des médicaments pro-érectiles, laissez-leur le temps d'agir pleinement. Utilisez systématiquement un lubrifiant de qualité pour réduire les frottements. Et surtout, communiquez avec votre partenaire pour qu'il n'y ait aucune pression temporelle. Cette prudence n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence corporelle. Un homme qui respecte les signaux de son corps préserve sa capacité à long terme et évite des complications qui pourraient compromettre définitivement sa vie intime. 4e principe, recalibrer la stimulation cérébrale. Abordons maintenant un sujet délicat mais essentiel. L'impact de la pornographie sur la fonction sexuelle des hommes matures. Avec l'âge et parfois l'isolement social, beaucoup d'hommes se tournent vers le contenu pornographique comme substitut à l'intimité réelle. Ce qui peut sembler inoffensif au début peut créer un cercle vicieux particulièrement problématique après 60 ans. La pornographie moderne, hypervisuelle et hyperstimulante, conditionne le cerveau à répondre uniquement à des niveaux d'excitation artificiellement élevés. Le système nerveux s'habitue à ces stimuli extrêmes et devient progressivement moins sensible aux stimulations naturelles et douces d'une relation réelle. Cliniquement, je constate que les hommes qui consomment régulièrement de la pornographie développent souvent une forme de dysfonction érectile psychogène. Ils sont physiquement capables d'avoir une érection, mais leur cerveau ne répond plus aux signaux d'une intimité authentique. De plus, la pornographie peut créer des attentes irréalistes sur les performances, l'apparence physique et les pratiques sexuelles, générant une anxiété de performance qui aggrave encore les difficultés érectiles. Ma recommandation est de réduire progressivement, voire d'éliminer complètement cette consommation. Remplacez-la par une redécouverte de votre propre sensualité. Concentrez-vous sur vos sensations corporelles, vos fantasmes personnels, vos souvenirs intimes positifs. Si vous avez un partenaire, investissez du temps dans la redécouverte mutuelle. Massage, caresses prolongées, exploration sans objectif de performance. Le but est de reconnecter votre cerveau avec des stimuli authentiques et humains. Cette démarche demande de la patience, mais les résultats sont souvent spectaculaires. Retour du désir spontané, amélioration de la qualité érectile et, surtout, réconciliation avec une sexualité plus vraie et plus satisfaisante. 5e principe, optimiser l'écosystème physiologique. Terminons par le fondement de tout, votre hygiène de vie globale. Aucun traitement, aucune technique ne peut compenser les effets délétères d'un mode de vie inadapté. Votre fonction érectile dépend directement de votre santé cardiovasculaire. L'érection est un phénomène vasculaire. Si vos artères sont endommagées par le tabac, l'alcool, le diabète ou l'hypertension, votre fonction sexuelle en pâtira inévitablement. Souvent, les troubles érectiles sont le premier signe d'une maladie cardiovasculaire naissante. Les artères péniennes, plus fines que les coronaires, se bouchent en premier. C'est pourquoi je dis souvent à mes patients, votre érection est le baromètre de votre cœur. L'activité physique régulière améliore la circulation, réduit l'inflammation systémique et optimise le profil hormonal. 30 minutes de marche quotidienne peuvent transformer votre vascularisation en quelques semaines. L'alimentation joue également un rôle crucial. Privilégiez les aliments riches en antioxydants, fruits rouges, légumes verts foncés, en oméga 3, poissons gras, noix et en nitrates naturels, betteraves, épinards, qui favorisent la vasodilatation. Le sommeil de qualité est indispensable. C'est pendant la nuit que se produisent les érections nocturnes spontanées qui oxygènent et entretiennent les tissus érectiles. Un sommeil perturbé compromet cette fonction régénératrice naturelle. La gestion du stress chronique est également capitale. Le cortisol élevé inhibe la production de testostérone et perturbe l'équilibre hormonal général. Conseil bonus, l'art du sommeil libéré. Voici un conseil que très peu de médecins mentionnent, mais qui peut faire une différence considérable: dormez sans sous-vêtements serrés ou mieux encore, complètement nus. Pendant votre sommeil, votre organisme effectue des érections nocturnes spontanées, environ 3 à 5 par nuit, qui sont essentielles à la santé de vos tissus érectiles. Ces érections nocturnes oxygènent les corps caverneux et maintiennent leur élasticité. Si vous portez des sous-vêtements trop serrés, vous comprimez mécaniquement votre pénis, entravant ses érections naturelles et créant des points de pression qui peuvent, à long terme, générer des fibroses localisées. Cette compression chronique peut contribuer au développement de la maladie de l'apéironie, cette courbure douloureuse qui handicape tant d'hommes. La solution est simple. Dormez nu ou avec un vêtement très ample qui laisse votre anatomie complètement libre. Votre corps vous en remerciera par une meilleure vascularisation nocturne et une préservation optimale de vos fonctions.
reprendre le contrôle de votre masculinité. Messieurs, j'aimerais conclure par une vérité fondamentale. Votre âge détermine pas votre valeur ni votre capacité à vivre une sexualité épanouie. Tout ce que nous venons d'aborder, maintenir une activité régulière, perfectionner votre hygiène, éviter les traumatismes, recalibrer votre stimulation cérébrale, optimiser votre hygiène de vie et dormir librement. Ces principes ne sont pas de simples conseils médicaux, ce sont des actes de respect envers vous-même, des déclarations d'intention qui affirment « Je mérite de prendre soin de moi, je mérite de me sentir bien dans mon corps, je mérite de vieillir avec dignité et fierté ». J'ai accompagné des centaines d'hommes dans cette démarche. Certains sont venus me voir résignés, convaincus que leur vie intime était terminée. Ils sont repartis avec des outils concrets et, surtout, avec la conviction que l'âge peut être un allié plutôt qu'un ennemi. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Chaque petit pas compte, chaque habitude modifiée contribue à votre bien-être global. Il n'est jamais trop tard pour commencer, et chaque jour est une nouvelle opportunité de mieux prendre soin de vous. Votre santé intime reflète l'attention que vous vous portez. Quand vous commencez à vous respecter profondément, cela transparaît dans votre posture, vos relations et votre rapport au monde. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir choisi d'investir dans votre bien-être. Si ce contenu vous a été utile, si vous pensez qu'il peut aider d'autres hommes autour de vous, un ami, un frère, un père, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et surtout à vous abonner pour recevoir d'autres conseils pratiques et sans tabou. Rappelez-vous, prendre soin de soi n'est jamais une honte et vous n'êtes jamais trop âgé pour commencer à mieux vivre.